Brice Oligui Nguema est l'un des piliers du système sécuritaire de l'ex-président Omar Bongo Ondimba. Originaire de Ngouni dans la province du Haut-Ogooué, il rejoint rapidement la garde républicaine sous le règne d'Omar Bongo. Il se forme au Maroc et intègre l'Académie royale militaire de Meknès. À son retour, il devient l'un des aides de camp du président Omar Bongo. Considéré comme l'homme fort du moment, Brice Oligui Nguema a contribué au rayonnement de la garde républicaine à travers des équipements militaires de dernière génération. L'homme a su gravir les échelons afin de devenir aujourd'hui un élément incontournable au sein du système sécuritaire du pays. Fils de général, il assure la sécurité d'Omar Bongo Ondimba jusqu'à sa mort. Il sera par la suite affecté comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc, puis au Sénégal. 10 ans après, il est rappelé par Ali Bongo Ondimba comme étant patron du renseignement, puis de la garde républicaine. À lui seul, il gère près de 25 000 hommes, bien équipés et entraînés. Quelques heures après le coup d'état militaire, il est nommé à l'unanimité président de la transition au Gabon. Ils sont plus d'une dizaine de leaders des communautés religieuses convoqués ici par le président du comité pour la transition et la restauration des institutions, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces hommes de Dieu sont venus s'enquérir de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays à l'issue de la proclamation des résultats au soir du 26 août. Choisi en premier lieu de faire venir les communautés religieuses pour expliquer les raisons justement de ce putsch qui est arrivé par rapport à une situation de la nation, du pays qu'ils ont trouvé calamiteuse et avec tous les risques, vous savez, du Gabon devant encourir à l'issue de la proclamation des élections. Donc nous avons pris note déjà de ce qui nous a été dit, mais il était de notre devoir de poser un certain nombre de questions. Si c'est une transition avec une restauration des institutions, le délai de la transition, nous voulons savoir que s'il y a une transition et qu'il y a une restauration, ça veut dire que nous n'allons pas rester dans une situation, on va dire, ad vitam aeternam de transition. Donc il était question pour nous de poser la question en termes de délai. Vous voulez une transition de combien de temps? Première question. Deuxième question, la restauration on va dire, des institutions prendront combien de temps? Est-ce qu'il y aura un gouvernement de transition? Parce qu'il y a quand même des ministères. Est-ce qu'il y aura un Premier ministre? Est-ce qu'il y aura un gouvernement? Etc. C'est toutes les questions sur lesquelles nous avons discuté. À la fin de cette audience, les leaders des confessions religieuses ont émis le souhait de s'entretenir à nouveau au cours de la prochaine rencontre avec le président de la transition pour aborder d'autres sujets d'actualité. Lève dans la capitale gabonaise ce jeudi. C'est dans un climat apaisé que les populations à pied ou en voiture vaquent à leur occupation quotidienne sous les regards des forces de défense et de sécurité. Si pour certains la reprise des activités est timide, d'autres se disent impatients de rejoindre leur lieu de travail. Les activités ont repris aujourd'hui jeudi, c'est parce que nous avons compris qu'on n'avait pas un problème avec le Gabon, nous avons un problème avec un système qui est le système Bongo. Donc pour nous, il était question pour nous de reprendre nos activités sans inquiétude, bien sûr. Hier, on n'est pas sorti. Aujourd'hui, quand même, on est sorti. Ça circule, c'est tranquille. Pour le moment, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même timide. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Tout va revenir au fur et à mesure. Pour cette deuxième journée de gouvernance militaire, la majorité des populations continue de crier « Liberté » en saluant l'initiative du CTRI dont les maîtres mots sont « Paix, honneur et fidélité pour la patrie ». Il faut noter que c'est une première. Généralement, les coups d'État, on va dire ça comme ça, sont souvent mal perçus. Mais pour l'ensemble des Gabonais, ce coup d'État-là est un ouf, est un soulagement. D'accord? Donc nous allons, pour ma part, pour mes enfants, je sens entre guillemets un avenir un peu plus meilleur que le mien. Et moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que les autorités actuelles puissent effectivement respecter ce qu'ils ont dit. Il y a le coup d'État, l'armée ne gère jamais un pays, mais que la période certainement qui va être déterminée, qui va être donnée pour la transition, qu'il la respecte et puis qu'on passe à autre chose. Enfin, fini les bongos. Pour une fois, j'arrive à le dire devant la caméra, fini les bongos enfin. Pour l'heure, commerçants, chauffeurs de taxi et bien d'autres reprennent progressivement le cours de leurs activités respectives. Annoncé au cours d'un communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions, il doit répondre de ses actes, notamment pour haute trahison.
détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux usage de faux, trafic de stupéfiants et autres. L'ancien directeur de cabinet adjoint de l'ancien président de la République déchu, Ali Bongo Ondimba, doit assumer ses responsabilités. J'ai été interpellé, comme plusieurs autres. Pour l'instant, je n'ai pas été présenté devant des autorités compétentes ou autres et tout. Mais il fallait qu'on vienne quand même faire une fouille chez moi pour savoir exactement ce qu'il y avait dans la maison, sûrement par rapport à ce qui m'est reproché. Comment justifier les actions passées et même le salaire de l'ancien directeur de cabinet adjoint? Ce dernier nous renvoie à une personne clé. Celui qui me payait connaît les chiffres. Le comité pour la transition et la restauration des institutions vise à garantir la stabilité et la prospérité partagée. La période de transition au Gabon est présidée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour lesquels je compte sur vous, compris? Parce que, mes chers compatriotes, je veux que nous soyons le vote du cœur. Le vote de l'enthousiasme, le vote de l'espérance. C'est le seul vote qui vaille la peine. Aujourd'hui, nous voulons réunir dans une ultime étape, l'étape d'une campagne qui sera victorieuse. Car c'est une victoire nette, une victoire franche, une victoire incontestable qui nous attend. C'est donc ici que s'achève ma campagne, ou plutôt notre campagne. Oui, notre campagne.